notre princesse ici, Meghan Markle, n'a pas pu s'intégrer à cette ligne de vie parce que des fois cette ligne de vie quand même est difficile parce que on a l'impression que ces gens sont immensement riches mais ils ne jouissent pas de leur argent, ils sont toujours dans les œuvres charitables, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Et ce n'est pas seulement Meghan Markle. À travers l'histoire même de la famille royale, on a vu que les femmes qui sont venues de l'extérieur ont beaucoup de difficultés des fois à s'intégrer aux normes, aux dogmes, aux principes de la famille royale. Et heureusement que son prince charmant a décidé de le suivre. Son prince est vraiment un prince charmant. Dans cette quête de liberté, il a dit, je te prends ma chérie, viens, on va se libérer. Et ils se sont libérés, ils ont commencé par parler, disent non, on veut avoir une vie privée. Mais dans la quête de leur vie privée, ils sont toujours sur les réseaux sociaux, ils sont toujours invités à des manifestations, ils sont toujours un peu partout. Alors les gens se demandent, est-ce qu'ils veulent vraiment une vie privée? Parce que si vous voulez une vie privée, on sait où vous vivez, on sait tout sur vous, vous avez écrit des livres, vous avez même des podcasts, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais bientôt ils vont tomber sur YouTube. Ils sont sur Netflix. Peut-être qu'ils sont déjà sur YouTube, qui sait. Je n'ai jamais eu l'opportunité de rencontrer leur chaîne, mais ils ont été sur Netflix. Cette histoire a déclenché les passions. Comme toujours, ces genres d'histoires déclenchent les passions. Les gens ont fait 10 000 films. Il y a tellement de films de Meghan à rencontrer son prince Harry. Alors qu'au même moment, on dit aux femmes de nous libérer, de ne pas attendre le prince charmant. Et finalement, l'histoire qui en est sortie, elle dit, bon, c'est une histoire de racisme. Mais disait que c'est une femme qui ne ressemble pas à Lupita Nyong'o. Meghan Markle, c'est une femme qui ressemble plutôt, elle est ce que nous appelons en français une femme métisse. Elle est à moitié blanche et à moitié noire. Si nous vivons dans une société patriarcale, Meghan Markle est une femme blanche parce que son père est blanc. Si nous vivons dans une société matriarcale, c'est là que nous dirons que Meghan Markle est une femme noire parce que sa mère est noire. Mais si vous vivez dans les sociétés où ils acceptent le mélange, quand vous allez dans les pays qui se disent pays arc-en-ciel, Meghan Markle est une femme Miss qui ressemble plutôt à une femme blanche qu'à une femme noire. Ce n'est pas mauvais la couleur. C'est ça la nature. La nature a donné les couleurs et ce n'est pas une mauvaise chose de mentionner la couleur. Donc, Meghan Markle qui est une femme qui n'a pas le taux de mélanine que j'ai, le taux de mélanine de Lupita Nyong'o, le taux de mélanine de Serena Williams, aujourd'hui se plaint du racisme. Et c'est très important que nous en discutons. On ne nie pas son expérience dans la famille royale. On ne dit pas qu'elle n'a pas eu peut-être des gènes d'expérience parce qu'elle est venue d'une autre culture. Elle a rencontré des gens d'une autre culture, les gens qui sont nés dans l'argent, les gens qui sont nés dans l'immensité, les gens qui ont une autre façon de vivre. Et ça arrive. Quand tu te maries dans une autre culture, carrément, ça arrive. Ce choc des cultures, des fois, te fait... Tu deviens tout petit, tu te sens tout petit parmi ces gens qui parlent différemment, qui se comportent différemment, qui ont été élevés dans un état d'esprit différent de ton état d'esprit. Mais elle dit qu'elle a rencontré le racisme, que les gens se sont posé les questions de savoir si son enfant, qui sera très peu noir, puisque Meghan Markle, du côté de son père, est une femme blanche, très peu noire, la couleur de peau de son enfant. Ça a ramené encore le problème du racisme et le problème du colorisme sur les réseaux sociaux et un peu partout. Et nous ne nions pas, personne ne dit pas que le racisme n'existe pas. Mais nous disons seulement que le racisme dont se plaît Meghan Markle n'est pas le genre de racisme où nous devons sortir et commencer par manifester et tout ça. Prenez l'exemple de Serena Williams. Prenons l'exemple de Serena Williams. C'est une femme qui a été critiquée. Elle était une sportive de haut niveau qui jouait au tennis, mais qui a été vraiment critiquée. On parlait de son teint, on parlait de sa force physique sur les terrains, mais ça ne veut pas dire qu'elle a arrêté de jouer au tennis. Elle a dominé le tennis.
Et quand on lui a posé la question sur son corps, sur son apparence, elle a même dit, je remercie Dieu de m'avoir donné ce corps et son apparence. Sans ce corps et son apparence, je n'aurais jamais dominé le tennis. Aujourd'hui, elle est rentrée dans l'histoire. La meilleure femme, l'une des meilleures femmes sportives du monde, la plus grande joueuse de tennis au monde, en tant que femme. Ça, on ne fait plus de distinction en tant que la plus grande joueuse de tennis au monde, noire, la plus grande joueuse de tennis jaune ou rouge ou quoi. Elle est la plus grande joueuse de tennis. Un point trait. Et qu'elle s'est mariée, elle s'est mariée en dehors de sa race aussi. Ses enfants sont mixtes. Donc, elle nous a prouvé, elle a un mental de fer. Elle nous a prouvé que tu peux, avec un mental de fer, avec la persistance, avec le courage, tu peux réussir dans des endroits où on t'a dit que tu ne réussiras jamais. Et ceux qui l'ont traité de tout le nom, finalement, ont fini par s'excuser. Pas vraiment faire mea culpa, mais pas mieux parler d'elle, pas l'aduler, pas parler de ses talents. Elle est reconnue dans le monde par ses talents. J'ai une amie à moi qui est il aime tellement Serena Williams que le jour d'anniversaire de Serena Williams, il fête l'anniversaire de Serena Williams pour lui-même. Pourquoi? Parce qu'elle a un mental que nous devons faire. Sûrement, on devait faire des films sur Serena Williams et sa sœur, pour plus de films sur Serena Williams et sa sœur, pour montrer aux petites filles, qu'elles soient de quelle race, que le mental, les qualités personnelles aussi sont très importantes. Il y a la beauté, il y a l'intelligence aussi, il y a des qualités personnelles comme la persévérance. J'aurais aimé avoir 10 films sur Serena Williams, 30 films sur Serena Williams, je verrai. Je voudrais juste qu'elle nous montre comment elle fait pour tenir tout ça. Quand tu es sur le terrain et que tu écoutes ces critiques, comment tu arrives à persévérer. Mais aujourd'hui, championne, elle a gagné tout ce qu'on peut gagner dans le tennis. Elle a décidé de prendre sa retraite. Elle est mère de 2 enfants. Ce n'est pas un beau film qu'on peut avoir. Un très beau film. Quelques livres, Serena. Quelques livres. On va lire. Quelques podcasts pour nous apprendre comment tu as fait pour dominer tous ces critiques et devenir cette femme magnifique que tu es. Ça aussi, c'est une leçon que nous pouvons apprendre. Nous avons toujours l'habitude d'aller dans l'histoire pour prendre les grandes femmes de l'histoire. Mais l'histoire se fait chaque jour. Et Serena Williams, c'est une grande femme de l'histoire, du sport, du tennis et même de la vie que nous devons apprendre en se dire que dans la vie, il ne faut jamais arrêter parce que les gens disent ce qu'ils veulent dire de toi. Meghan Markle, elle a arrêté parce que les gens parlaient d'elle. Ils ont juste parlé. On l'a rien fait. On aurait mis Serena Williams. On allait prendre Harry, on le met avec Serena Williams. Serena Williams, jusqu'à la fin, aurait dominé tous les médias en Angleterre. Elle serait la reine des médias en Angleterre. Elle sera aimée en Angleterre. Les médias anglais vont tellement l'aimer parce que elle sait comment il faut se battre pour vaincre l'adversité. Et je n'ai qu'une admiration pour lui. Mon ami est fou amoureux. Si vous pouvez lui envoyer cette vidéo pour lui dire, mon ami, il est fou amoureux de Serena. Il poste des photos de Serena un peu partout. On en est fatigué, mais on sait quand même pourquoi il a cette admiration pour elle, parce que c'est une femme, des vraies femmes battantes. Merci et au revoir.